13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h17 sur Europe 1, vous écoutez Céline Géraud et c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline avec vous aujourd'hui, l'écrivain Nathan Devers et pour la première fois, Ophélie Roch, professeure de français et chroniqueuse. Bonsoir. Bonjour, plutôt bonjour. Oui, je suis là. Surtout, j'ai une journée de travail derrière moi, je suis déjà exténuée. Eh ben, bienvenue à bord, gardez-en un peu. On a 1 heure pour décrypter l'actualité avec Nathan, que je salue. Alors de quoi allons-nous parler avant 14h ? Eh bien de ce conflit Israël-Iran, l'insécurité et l'angoisse de la population israélienne, les ressortissants français bloqués dans l'État hébreu, une guerre suspendue à l'éventuelle implication militaire des États-Unis. Que va faire Donald Trump ? La France des honnêtes gens, slogan de campagne pour les Républicains lancé par Bruno Retailleau. Une dynamique vers 2027 est-elle enclenchée ? Et puis que reste-t-il de cet appel du 18 juin du général de Gaulle ? La symbolique a-t-elle toujours la même résonance ? On va en parler, mais pour commencer, au 6e jour de conflit entre Israël et l'Iran, la France redouble de vigilance face à d'éventuelles répercussions sur son propre territoire. Invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews, eh bien, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a détaillé les risques identifiés par les services de renseignement. La communauté des Iraniens en France, c'est 62 000 personnes. Mais sachez bien qu'elle ne constitue pas une menace en elle-même, puisque ce sont des Iraniens qui ont fui le régime, qui sont donc des opposants. En revanche, le régime des ayatollahs, des mollahs, a tenté, sur le sol français, de commettre des attentats qui ont été déjoués, je pense d'ailleurs, très précisément, à un attentat en 2018, qui avait été déjoué contre des opposants d'ailleurs iraniens. Donc on est très très vigilants. J'ai fait une réunion vendredi soir avec toutes nos forces, y compris d'ailleurs les services de renseignement français, pour qu'on se mette tous au niveau de la menace et que notamment pour le week-end qui vient, puisque on a la fête de la musique, on a un certain nombre de grands événements, de grands concerts à Paris mais aussi en France, on puisse avoir la meilleure protection possible en termes de sécurité pour les Français. Alors on se souvient évidemment de cet accord Eurodif sur le nucléaire avorté dans les années 70, les prises d'otages au Liban en 85, l'attentat de la rue de Rennes en 86. C'est vrai que les relations entre Paris et Téhéran ont souvent été marquées par des pics de tension et aujourd'hui on a la sensation que la menace ressurgit brutalement. Ophélie Roch. Oui, la menace ressurgit et en même temps, pour l'instant, la France ne s'implique pas directement encore dans le conflit. Je trouve que la parole d'Emmanuel Macron reste mesurée, on le sent un peu incertain, on voit qu'il essaye de plaire tout à la fois... le fameux balancier. Voilà, le balancier, à la fois plaire aux Israéliens, plaire aux États-Unis, essayer de ne pas trop fâcher en même temps le régime iranien. Donc c'est vrai que c'est une position qui est encore, qui est bien chancelante. Et surtout, je pense que les jours qui vont venir vont peut-être le forcer à sortir un peu d'une zone de confort et à prendre une position peut-être un petit peu plus claire ou un petit peu plus ferme. En attendant, Bruno Retailleau annonce avoir réuni vendredi soir l'ensemble des forces de sécurité et des services de renseignement pour adapter le dispositif, notamment avec la fête de la musique. Nathan Devers, cette menace, elle est vraiment là, quoi. Oui, bien sûr. Alors, on sait que ces dernières années, le régime iranien a tenté d'assassiner certaines personnalités françaises en France, financer des groupes de voyous, de mercenaires, de tueurs pour commettre des crimes sur le territoire français. Donc ça fait partie des risques dans cette situation extrêmement tendue. Les centres qui sont liés à la communauté juive, les lieux de culte ou les lieux communautaires savent qu'ils sont visés. Les Israéliens savent qu'ils sont visés. Ils ont reçu des consignes de la part d'Israël, ceux qui ne sont pas sur le territoire israélien, d'éviter de parler en hébreu dans les métros, de pas montrer qu'ils le sont, etc. Et de façon générale, la France pourrait être visée, même si la position, en effet, comme vous l'avez dit, du président de la République en ce moment, est une position un peu mesurée sur le conflit entre Iran et l'Israël. Mais bien sûr, et il faut juste rappeler une chose, c'est que la nature du régime iranien, c'est que c'est un régime qui a fait du terrorisme au sens large du terme, c'est-à-dire le régime de la politique de la terreur sur sa propre population, sur les pays étrangers, qui a fait du terrorisme sa méthode de prédilection. Et la dernière rencontre entre un président français et iranien, c'était Jacques Chirac en 2005 avec Mohamed Khatami en marge d'une manifestation de l'UNESCO à Paris. Et en 2013, François Hollande, lui, avait rencontré le nouveau président iranien, mais c'était un modéré, c'était Hassan Rouhani. Il y a quand même, quand on entend Macron dire on risque de basculer dans une forme de chaos, c'est vrai que ça interpelle. Oui, ça interpelle, mais en même temps, les années passent et sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un dialogue entre d'un côté le gouvernement français et de l'autre le gouvernement iranien, les modalités sont pas toujours les mêmes. Là, c'est vrai qu'on le voit difficilement
s'engager dans un pourparler avec le mot là. Enfin, ça semble quand même invraisemblable au vu de la situation. Ça me semblerait bien compliqué. Après, comment va réagir Emmanuel Macron? Le problème, c'est qu'il est de plus en plus. Enfin, j'ai presque envie de vous dire, sa voix compte de moins en moins, de toute façon. Donc, la question est peut-être moins finalement de savoir s'il va dire. Audible. Voilà, c'est plutôt la question. À mon sens, c'est même plutôt ça. C'est est-ce qu'il est encore audible ou est-ce que finalement sa parole est un petit peu enfouie dans les limbes, hein.